Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette continuité. Que la dernière fois que nous nous sommes vus, nous avons entamé l'étude numéro 1, thème pour le mois, les mystères prophétiques du soleil, de la lune et des étoiles. Et là, nous avons abordé un sujet particulier, c'était le sexe et le royaume de Dieu. Nous poursuivons notre étude sous le même thème en découvrant d'autres aspects de ce thème signifié par le livre de la Genèse. La lecture que nous avons de la Bible est souvent assez simpliste, où elle tient soit de la théologie simplement, ou de l'étude simple de la Bible, ou des doctrines, etc., etc. Mais il y a bien plus dans ce livre que Dieu voudrait que nous puissions comprendre, parce que c'est à travers ce livre qu'il nous explique ce qui s'est passé dans son royaume et pourquoi Lucifer n'est pas détruit, pourquoi nous souffrons autant, pourquoi ci, pourquoi ça. Et souvent, nous n'avons pas de réponse parce que nous n'avons pas lu la Bible suffisamment et nous n'avons pas décodé les messages que Dieu souhaite que nous connaissions. Daniel dit que la fin de temps est le temps où Dieu dévoile la vérité à travers le petit livre qu'on appelle le livre de la vérité et qui devait être ouvert à partir de la fin des 2300 soirs et matins qui se sont terminés en 1843-44. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu nous révèle des choses, il va plus loin avec nous, et nous sommes la génération de personnes qui allons découvrir et apprendre beaucoup de choses que les prophètes eux-mêmes n'ont pas compris. Quand la Bible dit clairement que ce qui a été écrit ne l'était pas pour eux-mêmes, ce qu'ils ont écrit n'était pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui sont parvenus ou qui parviendraient à la fin des siècles. À Daniel, qui reçoit le livre de la vérité, Dieu dit, scelle le livre, il ne sera connu qu'à la fin des temps. Donc, si vous entendez des choses que vous n'avez pas entendues, vous commencez à comprendre des choses que vous n'avez pas prises auparavant, rien de plus normal, car l'Esprit de Dieu met à notre disposition de plus en plus de connaissances et de découvertes par rapport à la parole de Dieu, par rapport au plan rédempteur, par rapport aux activités sataniques ou sataniques, par rapport à notre préparation pour l'éternité. Voilà, il était important pour moi de repréciser ces choses afin que les uns et les autres sachent dans quel contexte nous œuvrons. Chers amis, il s'agit pour nous de comprendre, il s'agit pour nous de déterminer si nous voulons appartenir au royaume des cieux comme des étoiles ou fils et filles de Dieu avec des responsabilités dans son univers, ou encore être des gens qui entrent dans le royaume peinardement, s'installent peinardement, étant simplement satisfaits du privilège de n'avoir pas subi la mort éternelle. Dieu est amour et nous devons penser notre destinée éternelle comme une entrée au service de l'amour, de la vie. Posons-nous une autre question. Quelle déclaration Jésus a-t-il faite aux disciples avant de partir? Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu a bien élevé aux yeux de ses disciples la nécessité de s'aimer, car le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour. L'amour est roi. Le principe du don de soi, ce que fait l'amour, parce que l'amour donne et se donne, c'est un principe de vie. Aujourd'hui, être religieux, être spirituel, simplement par la motivation d'avoir la vie éternelle, est une motivation égoïste. Et voilà pourquoi beaucoup de gens viennent et disent, oui, mais Seigneur, nous avons fait en ton nom, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons prêché, nous avons fait des miracles, etc. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, ceux et celles qui veulent comprendre cet amour divin doivent absolument
contempler Jésus, mais ils doivent savoir que Jésus dit, moi le Seigneur, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc ça veut dire que depuis la Genèse, Christ nous parle, Christ se manifeste, Christ il agit, il symbolise, il prophétise ses activités, sa personne, son caractère à travers les histoires bibliques. Donc, lire les histoires bibliques, c'est découvrir Dieu, c'est découvrir son caractère, c'est découvrir son engagement dans le plan de la rédemption, c'est découvrir les prophéties qui annoncent ce que Dieu va faire dans le temps, comment il va gérer le temps et gérer aussi la controverse qui se déroule dans le temps, de façon à ce qu'à la fin, il y ait un triomphe royal et que nous soyons définitivement débarrassés du principe du mal, du principe du péché. Que nous enseigne l'image ou le signe d'Apocalypse chapitre 12, verset 1er sur la structure et les objectifs du plan divin de nettoyage et de réintégration. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La question est que nous enseigne l'image ou le signe d'Apocalypse 12, verset 1, sur la structure, les objectifs du plan divin de nettoyage et de réintégration. Dans un premier temps, nous comprenons que le soleil divin va tout régénérer, redonner vie, donner à Dieu des enfants et des créatures nouvelles. Donc, ce soleil enveloppe une femme qui est debout sur la lune et qui porte une couronne de 12 étoiles. Soulignez bien les différentes parties de cette image, de ce signe. Il y a la femme, il y a le soleil, il y a la lune. Sous ses pieds, il y a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, la première question qu'on pourrait se poser concernant ce signe, c'est pourquoi est-ce une femme et future mère, un soleil qui enveloppe une lune, son marchepied, et puis des étoiles, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'aspect femme. Pourquoi une femme? Pourquoi une future mère? Et pourquoi est-elle enveloppée du soleil? Et pourquoi est-elle debout sur la lune? Nous comprenons en regardant ce texte-là qu'il nous faut absolument nous reporter au texte de la Genèse. Et nous y viendrons tout à l'heure. Mais si vous vous souvenez du texte, c'est Joseph qui a un songe, et dans le songe, il voit se prosterner devant lui le soleil, la lune et les étoiles. Les 11 étoiles à l'époque. Et son père lui fait la remarque, est-ce que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons devoir venir nous prosterner devant toi? À l'époque, ils étaient tous, père, femme, épouse et enfants, loin d'imaginer ce qui allait se passer. En effet, la famine est arrivée, ils ont dû se rendre en Égypte pour avoir quoi manger. Dans un premier temps, ce sont les frères qui se sont prosternés devant Joseph, qui était devenu le premier gouverneur d'Égypte, le ministre, le premier ministre. Et puis plus tard, c'est le père même, toute la famille qui vient se prosterner devant Joseph. Donc, l'on peut comprendre que le père est symbolisé par le soleil. Le papa de Joseph est symbolisé par le soleil qui se prosterne. La maman de Joseph est symbolisée par la lune. Et puis, les frères sont symbolisés par les étoiles. Dans cette image de l'Apocalypse, pourquoi une femme future mère au soleil qui enveloppe et une lune marche-pied? Parce que Dieu, le soleil, veut et se présente comme un père qui va se donner un fils, Jésus, parmi les hommes, qui est appelé fils de l'homme, en utilisant les éléments de la femme, que sont la chair, la fécondité féminine, la mère porteuse. Il utilisera aussi, spirituellement parlant, l'Église, le corps, la lune qui lui est soumise pour donner à Jésus des frères appelés vierges pures, saints, sages, fidèles, serviteurs, irréprochables, étoiles.
Donc, j'espère que vous avez bien saisi cet aspect des choses. Donc, quand on parle de soleil, de lune et d'étoiles, on parle d'une famille. Soleil étant la symbolique du père, la lune symbolique de la mère et les étoiles symboliques de l'enfant ou des enfants. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse, la femme enveloppée du soleil, donc Dieu se donne ce que les femmes possèdent, symboliquement parlant. Il fait en sorte d'utiliser la chair, la fécondité féminine, l'utérus féminin. Marie devient une mère porteuse qui va donner naissance au Fils du Très-Haut. Plus tard, l'Église devient cette mère, l'Église devient cette entité qui est le corps du Christ, d'accord? Et c'est à travers le corps du Christ que naissent tous ces enfants, non seulement les 144 000, mais aussi tous ceux qui sont invités au repas des noces de l'agneau pour être adoptés aux côtés des étoiles dans la famille de Dieu et qui sont issus de la lune qui symbolise donc l'humanité. Donc l'Église fait partie de l'humanité parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes. D'accord? Donc, mais la réalité, c'est que l'union, le mariage que Dieu veut faire avec l'entité appelée femme, c'est l'humanité. L'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean souhaite voir l'épouse, la femme de l'agneau, l'ange ne montre pas l'Église. Il dit, c'est la nouvelle Jérusalem. Et nous reviendrons sur, lorsque nous parlerons la prochaine fois des fils de Dieu, nous allons parler de cette nouvelle Jérusalem pour que vous compreniez bien qui est-elle. Donc, réalisez simplement que Dieu doit se donner des enfants pour repeupler son royaume qui a été dépeuplé en quelque sorte par un tiers d'anges qui vont aller à la mort éternelle, qui seront jetés avec le diable, avec Lucifer, dans l'étang de feu. Donc, il y a une partie des sauvés, une partie de ceux qui doivent naître pour être fils et filles de Dieu, qui va être les 144 000, les choisis, qui vont gouverner avec le Père, et une autre partie qui sera avec Jésus pour la gestion de la nouvelle terre et le royaume lui-même des cieux, l'a dit Saint Paul dans Corinthiens 15, sera remis au Père. Voilà. Donc, vous voyez que la lecture de la Bible, des textes bibliques, est très importante parce qu'il y a des choses qui sont des éléments qu'on n'a pas. Donc, quand vous entendez certaines choses, si j'oublie ou si, poussé par le temps, je donne pas certains éléments bibliques, alors certains disent, mais où est-ce qu'il prend ça, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas ce qu'on nous a enseigné, etc., etc. On prend la Bible, on écoute, on lit ce qu'elle dit. Et vous avez, en mettant ensemble tous les éléments qui sont des éléments bibliques, vous avez un résultat, une finalité qui vous donne de comprendre certaines choses. Donc, voilà pourquoi je vous encourage à poser des questions et demander d'où ça vient, comment on peut arriver à une telle conclusion, de façon à ce que nous puissions avancer ensemble. Maintenant, je peux aussi me tromper, hein. Donc c'est l'occasion pour moi de corriger, de voir les choses différemment, d'entendre quelque chose d'autres personnes qui ont peut-être plus de connaissances dans tel ou tel domaine que moi et qui peuvent avancer certaines idées solides, enracinées et fondées. Globalement, jusqu'ici, c'est que nous comprenons qu'il y a deux grands groupes. Nous comprenons que Dieu se donne deux grands groupes d'enfants et qu'il symbolise cette famille qu'il se donne par Père, Soleil, Mère, Lune et Fils et Filles, Étoiles. Maintenant, quelle est la stratégie du diable pour que les enfants destinés à Dieu deviennent ses enfants? Et regardons comment le diable agit pour voler, pour briser, pour séduire, pour entraîner les enfants qui sont normalement destinés à Dieu à devenir ses enfants au point où Jésus lui-même dit dans Jean 8,44, vous avez pour père le diable. Que dit la parole? Apocalypse 17, versets 3 à 7. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, vous notez ici, déjà dans le premier temps, qu'il y a une stratégie du sexe. La femme, objet sexuel, assise sur une bête écarlate, cette femme est vêtue de pourpre, donc elle est parée de façon à séduire, elle est parée de bijoux, d'or, de perles, mais qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Une coupe remplie de quoi? D'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc il y a là un exercice sexuel qui est mentionné ici, qui est un exercice satanique du sexe pour pouvoir tromper, faire tomber les enfants de Dieu. Et cette femme et cette bête se sont unies pour avoir cette politique-là, cette stratégie-là, parce qu'ils savent ce que représente le sexe pour l'homme et la femme. Sur son fond, le fond de cette femme est écrit un mystère, Babylone la grande, la mère de quoi? Ceux qui pratiquent l'impudicité et ceux qui pratiquent les abominations de la terre. Et de plus en plus, ces abominations commencent à se faire autour avec les différentes affaires qui se font jour dans la presse publique ou sur les réseaux sociaux. Donc, Lucifer a mis en place sur cette terre une vaste entreprise paternelle et familiale de prostitution, d'adultère, de fornication sexuelle, morale et spirituelle pour que Dieu perde les enfants qu'il se propose d'avoir. Donc, qu'est-ce que le diable fait? L'élite mondiale qui commerce avec lui, parce qu'il s'agit aussi d'un commerce, donc vous avez la stratégie du sexe, la stratégie des richesses, la stratégie du commerce, de la marchandisation, de l'esclavage et de la domination. Voilà les moyens que le diable utilise pour perdre les enfants de Dieu. Vous vous souvenez que l'Égypte, Canaan, signifie terre basse ou encore terre de dépression. Et que l'autre symbolique du nom Canaan, c'est marchand ou encore marchandisation, marchandise, donc commerce. Donc Lucifer a mis en place tout ça pour pouvoir séduire, pour pouvoir gagner des cœurs, pour pouvoir embrigader les gens et les mettre en esclavage, en servitude. Maintenant, regardons comment le prophète Daniel affirme-t-il cela. Daniel chapitre 12, 8 et 13, mais d'abord lisons cette déclaration du Christ de Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Merci, c'est fort comme phrase où Jésus appelle les personnes qui sont les êtres humains sur la terre, globalement parlant, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Naturellement, il s'adressait à ces gens qui plus directement voulaient le mettre à mort, voulaient le commettre un meurtre à son égard. Il dit, mais vous voulez me tuer, mais vous faites donc la volonté de votre père, là. Vous êtes en train d'agir selon la nature de votre père, qui est meurtrier dès le commencement, qui ne se tient pas dans la vérité et qui est un menteur. C'est là son propre fond. Donc, il est menteur et père du mensonge. Donc, vous comprenez, chers amis, qu'avec un tel individu, eh bien, tout est bon pour séduire, pour détruire, pour mettre à mort, pour verser le sang, pour piétiner, pour anéantir les enfants de Dieu qui naissent sur cette terre de par des relations sexuelles, de par la femme. Il y en a qui sont au clair sur la manière d'utiliser le sexe pour que l'enfant qui sort ne soit pas un enfant du diable, mais un enfant de Dieu.
qui couchent, qui font des enfants, sans se rendre compte que vous pouvez mettre au monde des enfants, ils peuvent être soit enfants du diable ou enfants de Dieu, soit nés d'en haut ou nés d'en bas. Donc, maintenant, puisque le diable a voulu que le sexe soit utilisé à outrance par les uns et les autres de n'importe quelle manière, mais Dieu avait bien cadré les choses à l'avant, au début. Dès avant le péché, il a cadré. Mais après le péché, tout est devenu un bordel pas possible, une utilisation sans limite et sans borne qui a donné sur la terre des méchants, des géants qui ont tellement utilisé ces méthodes sataniques de sexe, de meurtre, etc., que Dieu a dû descendre pour détruire la terre et arrêter tout cela. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, regardez comment Dieu parle encore de ces marchands de la terre ayant à leur tête le diable lui-même, parce qu'ils sont des marchands de Babylone, et Babylone est la ville, la femme, ou plutôt la communauté, si vous voulez, du diable. Bon, regardez ce que dit le texte. Apocalypse 18, versets 11 à 13. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Réalisez, comme au bon vieux temps, leur commerce. Et qui a imaginé ce commerce? Eh bien, la Bible nous dit que c'est Lucifer qui était un grand commerçant. Avec son commerce est venue aussi la violence. D'accord? Vous lisez ça dans Ézéchiel chapitre 28. Donc, vous réalisez ici que non seulement il fait de commerce de pierres précieuses, car c'est un fin minier, un fin connaisseur des pierres précieuses, de l'or, l'argent, le fin lin, la pourpre, et toutes les pierres précieuses, puisque la Bible nous dit dans Ézéchiel 28 qu'il était au milieu de tout ça. Il marchait au milieu des pierres précieuses. Mais non seulement il fait commerce de la matière ayant de la valeur, il fait commerce de ce qui se mange, de ce qui se boit, de ce qui fait la beauté, etc., etc. Mais en plus, il fait commerce de corps et d'âme d'homme. C'est-à-dire qu'il a un commerce ici qui n'est pas simplement un commerce légitime de choses qu'on achète et que l'on vend comme ça pour son bien-être, pour se nourrir, etc. Là, il va jusqu'à vendre des corps, peut-être pour les organes, et encore, mais il vend aussi les âmes. Ça veut dire que les esprits des hommes, l'âme des êtres humains, s'achètent à haut prix dans le monde des ténèbres, dans le monde du spiritisme. On achète le sang, car le texte dit que l'âme est dans le sang. Genèse chapitre 7. Et ça s'achète en marché noir par ceux qui vont consulter des démons qui leur demandent de payer avec le sang des hommes. Donc, ils sacrifient leurs enfants, ils sacrifient leurs parents, ils sacrifient tel ou tel immeuble où habitent des gens, et ils les font tomber, écraser, et les gens meurent, donc ils payent avec le sang, etc., etc. Donc, il y a tout un commerce où nous n'avons pas nécessairement conscience qui a lieu dans ce monde et qui est dirigé, orchestré par le diable et ses serviteurs. Ainsi, chers amis, l'armée fut livrée. Regardez comment Daniel exprime les activités, comment il résume les activités sataniques sur la terre. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait,
Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Alors, le mot sacrifice n'existe pas dans l'original ou araméen. Euh, d'accord, les langues de la Bible, particulièrement pour Daniel, sacrifice n'existe pas. C'est le perpétuel qui est écrit dans l'original. Le mot sacrifice a été ajouté par les interprètes, ceux qui ont réécrit, qui ont transcrit pour rendre plus clair la compréhension du mot perpétuel, puisqu'en fait, il s'agissait d'un sacrifice qui était fait matin et soir, qu'on appelait le perpétuel. D'accord? Donc, ils ont ajouté sacrifice. Mais là, le sacrifice perpétuel fait référence à un autre perpétuel, qui est le perpétuel du ciel lui-même, car Lucifer, il vient du ciel. Et il était en guerre avec l'armée du ciel, qu'il a finalement battu, et il a été chassé, il est descendu sur la terre, et depuis qu'il est sur la terre, il continue à faire la guerre à l'armée céleste, par personne interposée, et il continue donc à piétiner, fouler l'armée et le sanctuaire. Le sanctuaire et l'armée. Parce que le sanctuaire, c'est l'église, c'est l'endroit où Dieu rencontre son peuple. Le sanctuaire, c'est le corps que vous avez, le temple de Dieu. Et c'est là qu'habite, pour le sanctuaire officiel et public, l'Esprit de Dieu. Et pour le sanctuaire privé, votre corps, là, dans lequel demeure votre esprit. Un esprit qui est l'Esprit de Dieu. Donc, le diable veut piétiner tout cela. Il a mis en place sur cette terre une vaste entreprise paternelle, disais-je, de prostitution, d'adultère, de fornication sexuelle, morale et spirituelle pour souiller le sanctuaire divin, pour souiller les corps des humains, pour faire en sorte que l'élite commerce avec lui. Il leur donne de grands privilèges, tous les autres, il les piétine. Voilà pourquoi on parle d'esclavage sur cette terre, on parle de domination. L'esclavage et la domination sont deux activités sataniques. Et Dieu n'a pas empêché que tout cela ait lieu pour bien montrer le caractère de Satan. Jésus a dit, il ment, il est meurtrier, c'est son caractère et vous ne le connaissez même pas. Car si vous connaissiez qui est votre père, vous sauriez pourquoi vous voulez me tuer. Sauriez pourquoi vous préférez donner le privilège au mensonge qu'à la vérité. Maintenant, parlons de cette étoile tombée du ciel et du fardeau qu'il porte. Si Adam faisait partie du très bon, lorsque Dieu acheva de créer les cieux et la terre, il a dit, cela est comment? Très bon. Le terme employé pour très bon en hébreu, c'est tobé. Donc, Adam faisait partie du tobé de la création terrestre, selon Genèse chapitre 1, verset 31. Lucifer, lui, fait partie du parfait, du tokni. Le mot en hébreu, c'est tokni. Il fait donc partie du parfait, parce que c'est le mot qui est utilisé en rapport avec la personne de Lucifer. Il est dit, il mettait le sceau à la perfection. Ézéchiel chapitre 28, n'est-ce pas? Donc, ici-bas, dans ce monde, il peut y avoir du bon, voire même du très bon, du méchant, en attendant le parfait, ce qui est né et venu d'en haut par la puissance de l'Esprit. Dieu a l'intention, après que Lucifer aura fait toute la démonstration de son caractère, Dieu lui a donné plusieurs milliers d'années. Si vous étudiez la prophétie correctement, vous verrez que 5400 ans, 800 ans, on voit même 844 ans, lui ont été donnés. 5000 ans plus 844 ans. Et voilà le temps qui soit réservé. Et après ce temps-là, Michael, le Fils de Dieu, se lèvera pour prendre la défense de son peuple, selon
Daniel, chapitre 12, verset 1er. Donc, l'être parfait de la création céleste, ayant pensé et inventé le mal, est descendu dans la Canaan terrestre, les terres basses, les terres marchandes, pour commercer, pour marchander avec son lourd fardeau, la richesse. Parce qu'il aimait, hein. La Bible, Ézéchiel 28 dit, tu as accumulé des richesses. Donc, il est descendu avec tout ce qu'il avait comme richesse, comme connaissance, et il a vendu tout cela aux êtres humains qui ont acheté à profusion. Et nous avons tous été trompés par lui, par sa marchandise. Mais Jésus vient, l'Éternel vient et nous propose d'acheter une autre marchandise. Voici la proposition que le marchand éternel pur et saint nous fait. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le texte nous dit que nous sommes pauvres à cause de Satan. Le texte nous dit que nous n'avons pas de pureté, donc de vêtements blancs, à cause de Lucifer qui nous a souillés. Le texte nous dit que nous ne voyons pas clair. Nous sommes nus. Et Dieu dit maintenant, je viens vous proposer d'acheter tout ça. C'est une façon de parler. Puisque tout est gratuit de la part de Dieu. Mais il veut que nous comprenions qu'il nous faut obtenir ces choses-là. Et à l'époque, tout se vendait. Donc, mais Dieu, lui, il propose gratuitement. De façon à ce que nous soyons habillés, que nous soyons clairvoyants. Ouais, c'est le bon mot. Que nous voyons clair. Il nous propose tout cela et il propose d'acheter de l'or éprouvé par le feu, qui est la symbolique de l'amour pur et de la foi de Jésus. Dieu propose tout cela. Mais lui, le diable, qu'est-ce qu'il propose? Il propose commerce de sexe, de corps, donc, d'âme, commerce de choses matérielles, des animaux, des matériaux divers, fer, bois, etc. Tout le commerce que l'on connaît sur cette terre. Et par tout ce commerce, les hommes sont occupés, embrigadés, les hommes achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, se mariaient, donnaient en mariage, etc., etc. Et jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Donc, c'est ce qui va arriver à la génération finale. Tout le monde est occupé par ce grand commerce dirigé par le diable pour aveugler tout le monde, pour appauvrir spirituellement les uns et les autres, pour qu'il y ait une souillure, une nudité spirituelle, et ainsi que tous soient jetés avec lui dans les temps de feu. Maintenant, comment et où était l'étoile brillante de l'aurore dans le ciel? Ézéchiel 28, verset 13 dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ainsi, vous voyez bien que depuis le ciel, il était déjà dans cette ambiance de richesse, de pierres précieuses, etc., etc., de musique, voilà. Donc, il est chassé du ciel, il part avec cette même mentalité, il part avec tous ces pouvoirs qui lui ont été donnés, que Dieu n'a pas enlevés. Donc, c'est dans le ciel qu'il a commencé à désirer connaître ce qui se vit quand l'esprit et la matière ne font qu'un. Mais à sa grande déception, il finit par comprendre que l'esprit et la matière ne se mélangent pas. Impossible. Et au minima, l'esprit et la matière peuvent devenir associés, mais pas fusionnés. Donc, au lieu de continuer à marcher en association au milieu de la matière, Lucifer a préféré poursuivre son idée de la fusion, de la possession de la matière. Et vous avez noté que Lucifer, l'ange déchu, l'ancien chérubin protecteur, vient d'où? Du jardin d'Éden, l'Éden du ciel, le jardin de Dieu.
L'Éden d'Adam et Ève sur terre serait-il une copie de celui du ciel? En tous les cas, celui qui vient d'Éden, c'est-à-dire auprès de Dieu dans le pays des délices, descend dans un autre pays de délices qui a été créé sur la terre, qu'on appelle l'Éden, et là où se trouve l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme et la femme, là où se trouve le jardin au milieu duquel il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. C'est là qu'il va venir avec ses connaissances, son chargement, séduire Ève comme Sichem a séduit Dina, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de notre étude la semaine dernière, enfin, mardi dernier. Donc, Jacob n'avait, à cette époque, lorsque Dina est séduite et violée et déshonorée, Jacob n'a que 10 fils, 10 étoiles, et il a 5 lunes, 5 femmes. Rachel, Léa, les 2 servantes des 2 femmes, ce qui fait 5, plus Dina, pardon, ce qui fait 5. Il reste sans voix lorsque Dina est violée, déshonorée. Et écoutez bien le cri de sa douleur. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux yeux des habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai que petit nombre d'hommes, 10. Et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors vous vous souvenez que Siméon et Lévi avaient pris leur épée, après avoir conseillé à ces hommes de pouvoir se circoncire et pour avoir la fille, Dina, mais quand ils se sont tous fait circoncire, ils étaient souffrants, ils étaient couchés, ils sont venus avec leur épée, ils les ont massacrés. Et Jacob se dit, mais dans ce cas-là, ma famille est menacée d'extinction après cette vengeance. Mais vous vous souvenez aussi que l'histoire de la Genèse nous dit que 2 étoiles vont naître plus tard, Joseph et Benjamin. La première étoile, Joseph, est tentée par le sexe de la femme de Potiphar, et la deuxième étoile, Benjamin, se retrouve, ou encore sa descendance, hein, Benjamin ou sa descendance, c'est la même chose, eh bien, se retrouve dans une sale affaire de sexe à nouveau, de viol, de prostitution, de meurtre avec violence et préméditation. Et tout ceci sur la femme de Lévite, s'il vous plaît, un sacrificateur du Très-Haut. Vous comprenez que le sexe a toujours été utilisé par le diable pour perdre l'humanité. Quoique c'est le même sexe qui donne à Dieu d'avoir aussi des enfants à adopter. Mais le diable fait une utilisation de ce don de Dieu qui est terrible, innommable. Lucifer, ayant entendu la promesse de Dieu à l'humanité, plongea cette dernière dans les profondeurs du mal à travers le sexe, à travers le mensonge, à travers le meurtre, verser le sang, etc., etc. Lucifer, l'ange déçu, espérait que le salut de l'humanité lui procurerait une chance de réintégrer le ciel. Car si Dieu pouvait sauver cette humanité aussi méchante, aussi plongée dans le mal, comment ne le sauverait-il pas? Donc c'est une stratégie, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. L'histoire de la famille divino-humaine est symbolisée par la famille de Jacob. Donc ce qui arrive à la famille de Jacob symbolise ce qui arriverait à la famille divino-humaine, la famille divine et humaine. Le nom de Jacob signifie quoi? Celui qui prend par le talon ou qui supplante. Donc, si vous connaissez l'histoire biblique, vous comprenez ce que ça veut dire. Quand ils étaient 2 jumeaux, Ésaïe et Jacob, et en sortant l'utérus, du ventre de leur maman, Jacob tenait le talon d'Ésaïe. Et il est appelé le supplanteur, car en effet, il va supplanter son frère et prendre le droit d'aînesse. Donc, celui qui veut avoir ce qui ne lui appartient pas de droit, qui ne lui est pas destiné,
c'est Jacob. Vous avez donc là décrit et la convoitise et l'esprit de Lucifer qui veut aussi avoir ce que Jésus possède et qu'il n'est pas en droit d'avoir. Et ça a été la guerre dans le ciel parce que lui, donc quand Dieu, à travers Jacob, nous donne cette idée, celui qui prend par le talon et qui supplante, il est en train en fait de nous parler de ce qui s'est passé avec lui-même. N'oubliez pas que Jésus dit, quand je vous raconte ces histoires, je vous parle de moi. Regardez la suite. Nous parvenons à la fin. Léa, le mot Léa signifie quoi? Si vous connaissez, vous savez que ça signifie las, fatigué, lassitude. Quand l'esprit de vouloir supplanter, qui est l'esprit du diable et de Jacob, et celui de la lassitude ou de fatigue ou de las, l'esprit de Léa. Donc, quand deux esprits comme ça s'associent, se rencontrent par le sexe, qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce que cela donne? Vous comprenez que quand Dina naît, eh bien, elle va avoir un nom prophétique. On va l'appeler Mademoiselle Jugement et Mademoiselle Justice. En effet, après que le diable aura fatigué l'humanité par son esprit et l'esprit des hommes, par le sexe et par toutes les pratiques immorales, Dieu va faire arriver l'heure de la justice et du jugement. Vous comprenez pourquoi il faut tenir compte des noms propres et de leur sens pour comprendre le message et la prophétie que Dieu met dans le texte. Donc, Sichem, qui est celui qui a violé Dina, son nom signifie épaule. Qui portait sur ses épaules la lourde charge de chérubin protecteur? Il était censé être un prince protecteur des citoyens, sa juridiction. Mais au lieu de ça, il va violer. Qui portait sur ses épaules la lourde charge de chérubin protecteur et qui a préféré la charge de richesse et du commerce sexuel? N'est-ce pas Lucifer? Vous savez comment s'appelait son père, le père de Sichem? Un âne. Son nom, c'est un âne. Et quel est le caractère d'un âne? Qui est têtu comme un âne? Mais encore, n'est-ce pas l'animal qui a l'art de porter le fardeau? Jésus n'a-t-il pas aussi porté nos fardeaux? Est-ce significatif que Jésus soit monté sur un âne comme pour dompter et entrer en roi triomphant à Jérusalem? Donc, vous voyez que bien longtemps à l'avance, par toutes ces images, Dieu nous annonçait des choses qui allaient arriver. Une histoire qui concerne ceux qui arrivent à la fin des temps. Donc, Dieu a symbolisé ou caché dans l'homme, la femme et les enfants tout ce qu'il y a de plus intime, sacré et caché en lui-même en tant que Dieu d'amour, créateur et rédempteur. Je reprends, on n'a probablement pas saisi ça. Dans l'homme et la femme, Dieu a symbolisé, il a caché, dans les enfants, le père, la mère, il a caché ce qu'il y a de plus intime, de sacré en lui-même, en tant que Dieu d'amour, Dieu créateur et Dieu rédempteur. N'oubliez pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Proportionnellement parlant, il a mis ce qui est en lui, en nous, en beaucoup plus petite quantité, mais ce qui lui ressemble, ce qui est à son image. Donc, voilà pourquoi nous devons comprendre que en chacun de nous, homme ou femme, Dieu a mis des choses sacrées, cachées, qui symbolisent ce qu'il est. Donc, l'usage du sexe n'importe comment est une violation de la personne de Dieu, est une insulte à la personne divine, parce que c'est ce qui est le représente qu'il a mis en nous. Maintenant, en attaquant, en séduisant, en utilisant la femme, le diable, le serpent, en utilisant aussi l'homme, Satan attaque Dieu lui-même. Celui-ci va utiliser sa semence, c'est-à-dire l'homme et la femme vont utiliser leur semence, le spermatozoïde, l'ovule, leur corps, pour leur commerce
la prostitution, l'adultère, la fornication, le plaisir égoïste et immoral sexuel. Satan ainsi attaque le Père, le Fils, l'armée des anges, il attaque Dieu lui-même. Donc, quand le corps devient un instrument immoral de la sexualité, on offense Dieu lui-même. Le corps peut facilement devenir un instrument du diable. Écoutez ce que l'Éternel dit dans Ésaïe 32, versets 9, 10 et 12. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez, indolentes, car c'en est fait de la vendange. La récolte n'arrivera pas. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. À l'époque, les femmes se promenaient lorsqu'il y avait récolte. Les seins nus symbolisaient la fécondité des vignes et la beauté des champs. Donc Dieu dit à ces femmes-là, vous êtes une quantité de femmes insouciantes, vous ne savez pas ce que vous faites là. Filles indolentes, vous ne savez pas ce que vous faites. Prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an, lorsque la récolte devra venir, vous n'aurez pas de récolte parce que vous êtes dans le déplaisir devant Dieu. Ainsi, l'Éternel est en train de dire ici, le mauvais usage de ton sexe et de ton corps te rend complice du diable. Quand tu utilises ton corps pour draguer, attirer sexuellement des hommes ou femmes, tu deviens complice du diable. Parce que couvrir sa nudité, c'est faire ce que Dieu a fait de l'homme et de la femme lorsqu'ils ont péché. Il les a couverts. Il peut y avoir des exceptions pour être nu. Et les circonstances où l'on se met nu, on peut les compter. Mais quand tu viens devant Dieu pour adorer avec tes parties sexuelles trop en évidence, tu te fais complice du diable, tu te moques de Dieu, tu provoques Dieu, tu attristes son esprit, troublant ainsi l'assemblée dans laquelle tu te tiens, et particulièrement l'assemblée du sexe opposé. Voici ce que le prophète Ésaïe dit au sujet de ces femmes qui exhibent leur sein au public, même pour une bonne cause. Que dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 13, verset 41? Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et de quoi se servira-t-il? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, vous voyez que le diable, je dis au départ, a lancé une vaste entreprise sexuelle où il y a du dérèglement, du débordement, de l'immoralité et de l'excitation, etc., etc., par l'usage qu'on fait de son sexe et de son corps. Et Siméon et Lévi ont été utilisés par Dieu pour être ses instruments de jugement et de justice, de punition sévère des Sichémites qui avaient violé Dina et l'avaient déshonoré devant Dieu. Ainsi, le jugement divin va arracher tous les scandales sexuels ou autres créés par le mauvais usage du corps, du sexe et de l'esprit, arracher tout cela du royaume de Dieu pour l'éternité par la double épée, par l'épée à double tranchant dont parle Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc, frères et sœurs et chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre étude et il est question pour nous de retenir que Dieu est saint et c'est ce que nous devons être. C'est ce que nous devons nous préparer à être. Nous allons dans un royaume où ces choses sont bannies, tous les scandales, tous les dérèglements, de quelque nature qu'ils soient, auront été bannis. Et ceux qui sont au service de Dieu s'appellent saints et irréprochables. Voilà. Donc, le diable veut nous perdre, mais Dieu a prévu de nous sauver. Et
tous ceux qui le veulent peuvent l'être. Tous peuvent recevoir l'invitation à recevoir le manteau de justice. La vie de Christ est offerte à tous ceux qui croient et qui le veulent. Sa vie pure, sa vie sainte, sa vie parfaite. Dieu dit dans Hébreu, par une seule offrande, je vous ai sanctifié, par une seule offrande, je vous ai emmené à la perfection, par une seule offrande, je vous ai tout pardonné, péché passé, présent et futur. Par une seule offrande, je vous ai fait don de mon esprit, afin que vous puissiez produire amour, joie, paix, patience, fidélité, douceur, bienveillance, persévérance, humilité, etc., etc. Donc, nous n'avons aucune excuse de dire, ah Seigneur, mais je ne pouvais pas, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas. Non, Dieu dit, je vous ai déjà d'abord tout donné. Maintenant, si vous qui avez tout reçu, vous manifestez à mon égard votre confiance, votre admiration, votre obéissance, votre amour, alors tout cela fera paraître des fruits, déjà ici-bas, mais vous allez pouvoir être vous-même, en tant que fruit, être récolté dans les greniers célestes pour l'éternité. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses et à les accepter, à les vivre, à les pratiquer pour la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu, nous te remercions d'avoir éclairé notre esprit encore cet après-midi, de nous avoir aidés à avancer dans notre réflexion, de sorte que notre amour, notre admiration pour toi s'enracine, s'approfondisse, que de plus en plus notre témoignage soit ressemblant à celui de Jésus. Alors tu désires avoir un peuple sur cette terre qui garde tes commandements et qui possède le témoignage de Jésus. Alors que ton esprit nous anime pour que nous suivions la direction que tu as déjà tracée pour nous, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.